29 novembre 1944. Cette date n'a rien d'historique et n'a pas l'importance du presque centenaire 11 novembre, du fameux 6 juin ou encore du 8 mai libérateur. Nous étions loin d'être nés, tout comme nos parents. Cette date ne résonne qu'aux oreilles des parents de nos grands-parents. Un sombre bourdonnement que l'on voudrait oublier, mais qui persiste au fond de soi. Car eux, pour les avoir vécus, connaissent les atrocités liées à ces interminables journées noires, débutées en mai 1940, avec l'invasion de notre pays et achevée en 1945, avec la liesse populaire accueillant nos libérateurs. Cette date ne figure pas dans nos livres d'histoire. Et pourtant, des milliers de familles en Europe et outre-Atlantique pleurent leurs disparus tombés ce jour-là. Chaque jour de cette guerre horrible a vu disparaître de jeunes soldats. Des vétérans, des hommes, des femmes, des enfants, des Belges, des Britanniques, des Russes, des Allemands et des Américains. Le 9 novembre 1942, au cœur de champs de cacahuètes, de coton et de blé, près de Warwick, dans le comté de Roe, dans l'État de Géorgie, USA. Le jeune fermier Woodrow Jones, presque trentenaire, décide de se rendre à la base militaire de Fort McPherson, Atlanta, afin de s'enrôler dans l'armée. Né le 21 décembre 1912, il est le troisième d'une fratrie de 7 enfants. Son papa, Ernest, et sa mère Pearl sont métayers. Ils travaillent la terre d'un propriétaire qui, en échange, leur fournissent un logement sommaire et leur cède une partie de leur récolte. Woodrow n'ira pas plus loin de ses études primaires. Le travail de la ferme l'appelle. En ce temps-là, toutes les lourdes tâches sont manuelles, parfois même soulagées par l'aide d'une meule ou d'un bœuf. La vie est rude et difficile. 345, 71, 525. C'est le matricule du désormais Private First Class, soldat première classe, Woodrow Jones. Il déclarera ses parents à sa charge, car nul ne connaît l'issue de tel engagement. Courant 1943, il embarque pour le vieux continent en Angleterre, avec des dizaines de milliers de ses compatriotes. Il y poursuit sa formation militaire en attendant le grand jour et sera affecté au 20e régiment d'infanterie de l'armée des États-Unis, The Big Red One. Le 5 juin 1944, lorsque le général Eisenhower prend la décision de lancer l'opération Overlord, il prend soin de faire distribuer un message à chaque soldat, marin et aviateur, participant à cette offensive majeure de la Seconde Guerre mondiale. À quoi pensait Woodrow la veille de son départ au front? D-Day, opération Overlord. 6 juin 1944, Woodrow débarque sur les plages normandes, nom de code Omaha Beach, surnommé Bloody Omaha, Omaha la sanglante. The Big Red One engage 34 000 hommes et 3 000 véhicules. Les Alliés perdent énormément d'hommes, beaucoup n'atteindront même pas le rivage. Toutefois, ils réussissent à s'engouffrer et les murs de l'Atlantique se fissurent, laissant place à la voie de la liberté. Mais la route est encore longue, dangereuse, traîtresse et assassine. Après le débarquement de Normandie, sur son chemin semé d'embûches, en quelques semaines, avec ses frères d'armes, Woodrow prend part de la prise de Cherbourg à l'encerclement de milliers de soldats allemands, dans la poche de falaise, à l'ouverture de la route vers le Mans, qui ouvre la voie sur Chartres, et puis Paris, qui sera libéré le 25 août.
Then de Gaulle arrives, with eloquent words for history. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Ensuite marche vers le nord la 1re Infanterie Division, participe à la libération de Grande-Ville-Wallonne, dans notre bonne ville de Liège, et repousse les forces allemandes derrière le Rhin. Elle traverse la ligne Siegfried, puis attaque la ville allemande de Aachen, qui se rend le 21 octobre 1944. Le 16 novembre, la 1st Infantry Division prend part à la bataille de la forêt de Hürtgen, à la frontière belgo-allemande. Les Américains ne s'attendent pas à une telle résistance, persuadés que l'ennemi est bien trop affaibli. Ce sera la plus longue bataille menée sur le territoire allemand et la plus dure pour l'US Army. Le relief boisé et escarpé, avec peu de voies de communication, jouera en faveur de l'ennemi. L'écrivain Hemingway, alors correspondant de guerre, comparera la bataille de la forêt de Hürtgen avec le véritable carnage de Passchendaele pendant la Première Guerre mondiale. Petit à petit, l'infanterie américaine avance. Le village de Hürtgen est pris le 29 novembre. En décembre, le 26th Infantry Regiment, après 6 mois de combat quasi ininterrompus, a besoin d'être réorganisé, rééquipé et de se reposer. Il sera envoyé à Aubel pour un mois de repos bien mérité, en attendant de nouvelles recrues, pour remplacer ceux tombés au combat. Malheureusement pour eux, le 16 décembre 1944 débute la terrible bataille des Ardennes, The Battle of the Bulge. Bastogne est encerclé, mais le Private First Class Woodrow Jones n'y prendra pas part. Il a été tué au combat, un certain 29 novembre 1944, probablement proche de Hürtgen, à quelques kilomètres à peine de l'autre village, derrière la frontière. Il n'était pas marié, n'avait pas d'enfant, vivait sobrement à la ferme parentale perdue au fin fond de la Géorgie. Il est tombé en Europe, dans une forêt brumeuse, froide au chemin beau. Dans ses effets personnels rapatriés au pays natal, il y avait une pièce d'argent de $1 américain, 46 francs français, 150 francs belges, une montre, une pipe, un briquet, du papier et un petit anneau. Il est passé dans notre région. Peut-être a-t-il croisé le regard plein d'espoir et les larmes de joie de nos grands-parents. Peut-être leur a-t-il donné du chewing-gum, embrassé l'une de nos grands-mamans. Il allait fêter ses 32 ans à Aubel, un petit village sur le plateau de Haine, avec ses fermes et ses vaches. Jamais il ne reverra le soleil géorgien se lever sur les champs de blé, dans la brume du comté de Worth après un orage d'été. À présent, il repose à côté de ses frères d'armes au cimetière américain d'Henry Chapel. Carré G, rangée 9, top 47. Au milieu d'un paysage parsemé de champs, de prés verdoyants, de villages qui ont retrouvé leur quiétude depuis 70 ans.